Et concernant les finances et la trésorerie, est-ce que Napoléon a eu un rôle, j'allais dire, également novateur et qui perdure jusqu'à maintenant? Napoléon est un personnage qui a bien compris l'importance de l'économie dans le monde dans lequel il vit. Lorsqu'il fait ses premières visites auprès des habitants du consulat et ensuite de l'Empire, c'est le cas notamment en Belgique, mais plus largement, il rend visite en particulier aux grands industriels comme les frères Cévennes, comme Oberkampf, que ce soit donc à Jouy-en-Josas ou à Rouen, mais aussi à Liège ou à Bruxelles. Donc Napoléon est véritablement en phase avec cette industrialisation qui est mise en place. Mais d'un point de vue économique, rappelons-le, alors que la France attendait une banque centrale depuis tant d'années, c'est à Napoléon, Bonaparte encore, c'est à Bonaparte que l'on doit la fameuse Banque de France. Et de la même sorte, de la sorte, c'est lui qui instaure le fameux franc qu'on appelle germinal, parce que c'est encore le calendrier républicain qui a valeur, mais ce franc germinal qui est lauré, bien sûr, avec la figure de Bonaparte, bien sûr, d'un côté, et de l'autre, à l'avers et au revers, un élément de République française, eh bien, c'est à lui qu'on le doit, et cette monnaie va durer en France pendant plus d'un siècle, avec une stabilité monétaire très forte. Donc, il jette les bases d'une économie moderne, et s'il n'y avait pas eu cela, eh bien, sans doute, la France n'aurait pas eu cette stabilité économique qu'elle a connue jusqu'après 1918. Et donc, c'est à Napoléon qu'on le doit. D'ailleurs, encore aujourd'hui, ce fameux franc qui a été diffusé à travers l'Europe pour une large part, eh bien, il en reste encore quelque chose. Nos amis en Suisse ont encore le franc suisse, et c'est à Napoléon parce que la République helvétique, c'était Napoléon qui l'avait installée, et ensuite, la Confédération helvétique, c'est Bonaparte qui l'installe à l'époque du consulat.